Entendant les paroles sévères de ses parents, le visage de mon fiancé devint rouge vif. J'ai retenu mes émotions et j'ai répondu avec un sourire. Qui aurait pensé que ça finirait comme ça? Personne n'aurait pu l'imaginer. Mon nom est Jane. Je suis une employée de bureau de 28 ans. J'ai récemment été fiancée à mon petit ami Joe après 3 ans de relation. Je pense que 3 ans est une bonne période pour sortir ensemble et je suis heureuse de me marier avant d'avoir 30 ans. Ce n'est pas que c'est mal de se marier après 30 ans, mais j'avais peur que ça soit repoussé indéfiniment. C'est pour ça que sa demande en mariage m'a émue aux larmes. La première chose à faire après cette fiancée est d'avoir une réunion de famille. À sa demande, nous avons commencé par rencontrer mes parents et sa nervosité était palpable. Il était tellement nerveux que non seulement moi, mais aussi mes parents ont fini par rire. Mais grâce à ça, nous avons rapidement brisé la glace et l'atmosphère est devenue amicale. Après avoir salué mes parents, nous discutions du moment de rencontrer les parents de Joe, mais il n'avait pas l'air très enthousiaste. Il a dit ça en faisant une grimace. C'est alors qu'il a commencé à se plaindre de son enfance. Il ne se souvenait jamais d'avoir reçu une allocation. Il devait demander de l'argent pour les fournitures scolaires et autres nécessités. La monnaie devait toujours être rendue avec un reçu. Il n'avait aucun souvenir d'avoir été acheter des snacks alors que ses parents en achetaient toujours pour eux-mêmes. Quand j'ai commencé à vivre seule, mes parents m'ont donné une carte bancaire avec tout l'argent que j'avais reçu jusqu'à ce moment-là. Ça a dû être dur, mais je me suis dit, en regardant le bon côté des choses, ça veut dire qu'il sera un mari capable de faire toutes sortes de choses. Il était si fiable. C'est pour ça que j'ai décidé de l'épouser. Ses parents peuvent être difficiles, mais il en vaut la peine. Sobre, je me suis dit que je devais endurer, faire de mon mieux, puis vint le jour de la réunion de famille. Avec mon cœur battant comme s'il allait sortir de ma bouche, j'ai réussi à empêcher mes jambes de trembler et je suis entrée dans la maison. Là, deux personnes se tenaient les bras croisés. J'ai été surprise en me demandant qui ils étaient. Mais il était clair qu'ils étaient les habitants de cette maison. Alors c'était ses parents. Il a dit confirmant mes soupçons. J'ai dit précipitamment. Mais ses parents sont silencieusement allés au fond de la pièce. J'ai demandé anxieuse et je l'ai regardé pour le trouver avec un visage troublé. Il a dit, et je me suis préparée à ce qui allait arriver, m'attendant à ce qu'il soit aussi intense qu'il l'avait décrit. Assis avec arrogance sur le canapé était Aaron. À côté de lui, en train de boire du café, était Emma. Déophée le gâteau au cadeau, elle a exclamé. J'ai été stupéfait par sa réaction rapide et ses paroles méprisantes, alors qu'Emma a rapidement ouvert la boîte et a cliqué de la langue. A-t-elle vraiment cliqué de la langue? Voyant mon visage choqué, elle a crié. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. De l'argent lors d'une réunion de famille, d'où vient cette tradition? Sa colère semblait sincère, et tout ce que je pouvais faire était de m'excuser. Sa colère était la seule consolation. Emma était en colère contre les paroles de son fils. Mais elle n'a rien dit de plus. Alors que je soupirais de soulagement, il a abordé le sujet principal du mariage. Aaron a interrompu bruyamment avant que je puisse finir. Pâle à l'idée de devoir gérer Aaron, il m'a regardé avec un regard renversé tout en tapant du doigt sur la table. Je me suis senti intimidée. Il a dit, j'ai été pris au dépourvu par cette déclaration soudaine. Je n'avais rien entendu à ce sujet de sa part, et à en juger par son visage tout aussi surpris. Il n'avait pas l'intention de le faire non plus. Il était furieux de cette demande arbitraire, mais Aaron était inflexible sur sa condition. Pendant ce temps, Emma mangeait le gâteau que j'avais apporté et buvait du café. Elle a dit, Emma, comme Aaron a dit cela et a continué à manger le gâteau. La pièce est tombée dans le silence. Puis, le bruit de la table qui a été violemment claquée a brisé le silence. C'était lui. En le voyant rouge de colère, j'ai peu à peu repris mon calme. J'étais initialement confus et choqué, mais j'ai réalisé que ce n'était pas juste. Peu importe à quel point la relation est mauvaise, couper les liens avec ses parents n'est pas bon. J'ai serré les lèvres et j'ai tiré son bras. Mes paroles l'ont calmé. Il avait l'air désolé et j'ai souri pour le rassurer et j'ai regardé ses parents. Ils souriaient tous les deux de manière désagréable.
Alors j'ai souri de manière éclatante. Alan a dit, Emma ajouté, ces gens sont-ils vraiment les parents de Joe? Tout en doutant intérieurement. Je continuais à sourire en surface. Et ainsi les jours chargés ont passé. Nous ne voulions pas de cérémonie, donc nous avons juste pris des photos commémoratives. Mes parents étaient heureux de ça. Mes beaux-parents l'ont qualifié de ringard. Au fait, tout l'argent de félicitations des proches a été pris par ses parents. J'ai protégé le mien, mais sa part a été prise par ses parents, qui l'ont gardé pour eux. Il était à nouveau furieux. Il prenait toujours l'argent des enfants pour eux. J'ai ensuite emménagé chez ses parents, j'ai quitté mon travail et je suis devenue femme au foyer à temps plein. Vivre ensemble était plus difficile que je ne l'avais anticipé. En premier dans la famille, préparer le petit déjeuner. Je vais faire ce que ses parents voulaient. C'est aussi quelque chose que je mange souvent le matin. Ils voulaient un petit déjeuner somptueux comme à l'hôtel, mais je faisais des économies où je pouvais. Emma dirait, mais elle a tout mangé et a même demandé des secondes. De toute façon, ils ne sont jamais satisfaits sans se plaindre. Après avoir vu mon mari partir au travail, c'est l'heure du ménage. Pourquoi doit-elle se tenir juste devant moi en mangeant des cookies pendant que je passe l'aspirateur? Elle laisse des miettes partout et ça gêne. Mais je ne peux pas me laisser perturber par de telles choses si nous devons vivre ensemble. Je prends une profonde respiration intérieurement et je souris. C'est ce que j'ai dit. Ce niveau de nuisance n'est rien comparé à mon ancien patron au travail. Elle dit, en passant son doigt sur l'étagère, Option. Mais je souris simplement et j'ai dit, c'est une compétence que j'ai perfectionnée au travail. Toujours répondre avec un sourire naturel. Alors même le patron le plus exigeant finit par abandonner pensant que c'est inutile de dire quoi que ce soit. Je pensais que si je continuais comme ça, Aaron et Emma finiraient par arrêter de se plaindre. Mais ils se sont révélés des adversaires coriaces. Je dis avec un sourire, et je reçois un regard noir. Aaron essaie toujours de retarder mon heure de bain. Ah oui, il fait froid en hiver. Mon mari se met en colère et me défend quand il voit leur harcèlement. Mais c'est difficile quand on n'est pas là. J'ai souri à travers tout ça, mais ça commence à me peser. 1 an de cette fatigue. Combien d'autres années durera cet enfer? Cela s'est produit une nuit où mon mari était en voyage d'affaires. Au dîner, à ma grande surprise, ses parents ont jeté ma nourriture. Cela s'est passé pendant que j'étais dans la salle de bain, après avoir préparé le dîner. Je suis revenue pour trouver mon repas disparu. Il avait été jeté à la poubelle. Pochi et Emma narquoisement, arnavouté. À ce moment-là, j'ai réalisé, c'est ça, j'en ai assez d'être la bonne belle-fille. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de sourire. En disant cela, j'ai ouvert le réfrigérateur et sorti ce qu'il y avait à l'intérieur. Ignorant la tentative d'Emma de m'arrêter, j'ai mis le bœuf dans la poêle et allumé le feu. Bientôt, l'odeur délicieuse de la viande en train de cuire a rempli l'air. Alors que je mettais la viande cuite dans une assiette, Aaron a tendu la main pour la prendre. J'ai répondu en versant de la sauce steak sur sa main. Plaisantez pas. J'ai sérieusement dit que le steak avec la main d'Aaron dedans serait probablement mauvais et causerait des problèmes d'estomac. Emma a également fait un rougissement collé. J'ai de l'expérience en arts martiaux, donc je suis douée pour esquiver les mouvements. J'ai facilement esquivé la main d'Emma, qui s'approchait pendant qu'Aaron se lavait les mains, et j'ai pris les repas des deux, ainsi que la viande fraîchement cuite, dans ma chambre. Bien sûr, je me suis enfermée à clé. Manger le dîner et la viande de qualité supérieure, en écoutant la musique de fond, des cris de mes beaux-parents était le meilleur. Le lendemain, le harcèlement n'a pas cessé. Cela a même empiré, mais c'était prévisible. Et Emma voulait que je m'effondre. Alors, 5 minutes après avoir commencé à manger, c'est ce que j'ai fait. Juste devant la maison. Naturellement, les voisins se sont précipités en panique, avec mon visage pâle, à cause d'une quantité excessive de crème solaire. Chiante. Emma a paniqué face aux accusations des voisins. Pendant ce temps, j'ai créé à l'intérieur pour m'hydrater. L'eau froide de si bonne. J'ai joyeusement repassé la chemise d'Aaron alors qu'il insistait pour la repasser en plein soleil de midi, mais elle a brûlé. C'est ce qui arrive
quand on laisse un fer à repasser sur des vêtements. J'ai veillé à ce que cela ne provoque pas d'incendie et j'ai vérifié l'étendue de la brûlure en détail. J'ai même montré à Aaron toutes ses chemises, toutes brûlées. Pas besoin de larmes de joie pour ça? 1 minute après avoir envoyé Aaron en pleurs à la salle de bain. J'ai entendu Aaron crier depuis le bain glacé que j'avais préparé, pensant que ça serait rafraîchissant en été. Eh bien, c'est comme ça que je laisse mes instincts naturels exploser. En conséquence, ils m'ont demandé de partir. C'était quand mon mari était absent, donc il a été surpris par le tournant des événements. J'ai dit « pas question, Orion ». En disant cela avec un sourire, ses parents sont devenus pâles. Finalement, nous avons arrêté de vivre avec eux. Mon mari a été témoin. Ses parents, heureux et en larmes, ont même payé nos frais de déménagement. Ils doivent penser que la paix va enfin arriver. Un si petit prix pour la paix. Mais il devrait être quand même naturel. Juste avant de déménager, j'ai rencontré une voisine qui adore les potins. Potins. J'attendais cette rencontre, par hasard. C'est pas un mensonge. Ils m'ont bien demandé de partir. J'ai dit mes adieux à la voisine qui adore les potins. 6 mois après le déménagement, mon mari a reçu un appel de ses parents. Apparemment, ils voulaient déménager et demander de l'argent. Il semblerait que leur mauvaise réputation de harcèlement se soit répandue, rendant leur vie inconfortable. Aaron et Emma, maintenant reclus, n'avaient pas d'argent pour déménager. Ayant utilisé l'argent de leurs enfants, mon mari a plaisanté en demandant. Ils ont crié. Oh mon Dieu, Aaron et Emma ont déménagé dans un vieil appartement. Vivant une vie frugale, mon mari ne garde qu'un contact minimal. Il répond froidement aux demandes d'argent. C'est une réponse froide. S'ils peuvent avoir une vieillesse solitaire, leur propre responsabilité. Quant à nous, nous sommes heureusement installés dans notre nouveau lieu. En souriant, je caresse mon ventre qui s'arrondit. Notre famille va bientôt s'agrandir.